Rupam Kadamayam Dadati Swam Padam Tikam Vandeyam Shri Guru Shiyukta Padakamaram Shri Gurum Vaishnavam Sham Shri Rupam Saglajatam Sahagana Lagunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijatam Saita Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padasahagana Lalita Vishekam Visham Sham He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Prichabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Vindhai Tulasi Devai, Priyaye Keshavasa Krishna Bhakti Prati Devi, Satyavate Namo Namo Vanchakalpatarobhyacha Kripa Sindhu Bhyahe Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. Nous allons lire un passage de Srimad Bhagavad Gita. Chapitre 12, versets 13 et 14. Advesta sarva bhutanam Mera karuna evacham Nirmamu nilahankaram Samaduka sukhakshamim Shantushtam satatam yogim Yatatma dridam nishayam Mayarpitam manubudhi Urmarbhakta same priyam. Traduction. Celui qui est mon dévot n'est pas envieux. Il est compassionné et amical envers tous les êtres vivants. Il est libre de tout sentiment de possession et est dépourvu de faux égaux. Il considère de façon égale le bonheur et la souffrance. Il pardonne et est toujours satisfait. Il est engagé dans mon service de dévotion, résolument déterminé, et il a le contrôle de ses sens. Son mental et son intelligence me sont toujours dédiés, il m'est très cher. Commentaire. Srila Vishvanath Thakur dit: quelle est la nature des dévots qui ont atteint cette paix intérieure mentionnée ci-dessus? Attendant cette question d'Arjuna, le Seigneur suprême explique dans ce verset les sept suivants les qualités qui ornent différentes sortes de dévots. La première qualité est Advesta. Un dévot n'est pas envieux de celui qui est envieux envers lui. Bien qu'il soit attaqué, il maintient une nature amicale envers son agresseur. Au lieu de vouloir son mal, il désire son bien ultime. Il ne désire pas que sa mauvaise attitude le dégrade, ni qu'elle soit une cause de souffrance future. Il ressent uniquement de la compassion envers un être envieux. Si une personne s'oppose la question, comment est-il possible de ressentir de l'amitié, de la compassion envers une personne envieuse?
La réponse est que ce sentiment habite naturellement le cœur d'un pur dévot. Sa compassion va envers tous. Il n'a en lui aucune discrimination. Ceci est possible parce qu'il est libéré de l'identification avec le corps et de tout sentiment de possession envers un fils, une épouse, etc. Il est par conséquent libre de l'envie et de la discrimination qui sont engendrées par l'identification de l'âme avec le corps. Namam Vishnu Padaya Golanga Plestaya Lupini Shri Bhakti Vibhudaya Bebenete Namine Namam Vishnu Padaya Gola Plestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Purigo Swami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Rachaka Shradevu Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahmadva Sarasvat Sampadaya Ki Jai Jai Shri Shita Vivamba Shrinda Shuddha Gopal Ju Shanju Ki Jai Jai Shri Nishingadeva Bhagavan Shila Bhakta Prahlad Maharaj Ki Jai. L'envie. Comment se manifeste l'envie? Le Seigneur explique que quand l'être vient dans ce monde, originellement l'être n'a pas cette capacité de manifester l'envie. Mais l'envie, elle vient par le fait de vouloir imiter le Seigneur suprême. Quand on comprend que tout est supérieur à nous, parce que tout vient du Seigneur suprême, quand on comprend que le corps, Maya Dakshana Plekiti, est l'énergie externe du Seigneur suprême, quand on comprend que l'âme, nous-mêmes, nous sommes une énergie du Seigneur suprême, et que rien n'est séparé de lui, alors naturellement, on n'est pas envieux. Mais quand ce principe de la connaissance disparaît, et qu'on devient recouvert par l'ignorance, dû à notre désir d'être coupé de cette relation et d'expérimenter par nous-mêmes une position de purusha, de contrôleur, ça veut dire que j'existe pour moi et ce monde est pour moi. Je l'exploite. Naturellement, quand vous désirez quelque chose et que vous n'arrivez pas à l'avoir, alors vous devenez frustré. Et si vous voyez une personne en face de vous qui l'a, vous devenez envieux. C'est le principe. Par exemple, qu'est-ce que c'est le racisme? Le racisme, c'est simplement des gens qui vivent ensemble, et quand les gens ont une qualité supérieure, ils deviennent envieux. Ou quand ils ont un manque, au lieu de comprendre que ce manque, il n'est pas quelque chose d'externe, mais qu'il est à l'intérieur, alors on me dit c'est la faute de telle personne, ou de telle personne, ou de telle personne. Donc l'envie se manifeste sous différentes formes, mais elle trouve sa base sur le principe qu'on est déconnecté de la source de l'amour. Parce que l'âme est toute petite. Elle a certaines qualités du Seigneur suprême, parce qu'elle est une partie intégrante du Seigneur suprême, éternellement séparée, mais elle est infime. Mais l'âme, elle est faite pour être liée à quelque chose d'extrêmement grand, qu'on appelle Krishna, celui qui peut combler tous les désirs et celui qui peut fasciner d'une manière infinie tous les êtres vivants. Parce qu'en lui, tout est compris. Ram Savasya Prabhava. Or, quand l'âme se déconnecte de cette source, naturellement, elle essaye par elle-même de trouver la satisfaction à travers des êtres vivants. Mais les êtres sont tout petits. Et en plus, ils sont recouverts de différentes couches. Et naturellement, ils ont différents ennemis dans leur cœur, dû au fait qu'ils sont déconnectés. C'est l'envie, la convoitise, l'avidité, la folie, par exemple. Donc naturellement, chacun dans ce monde essaye d'exploiter et d'être heureux. On a perdu cette qualification du don de soi. Parce que dans la terre transcendantale, il n'y a pas besoin d'essayer d'être heureux. Parce que tout est illimité et on est complètement satisfait. On a simplement besoin de se donner. Il n'y a pas besoin de chercher, vous comprenez? Mais quand on est coupé de la source, on cherche.
Qu'est-ce que je peux avoir pour être heureux? Je vais essayer ça, je vais essayer ci, je vais essayer ça, faire des enfants, être marié, ceci, cela. Mais on remarque une chose, c'est que jamais qu'est-ce qu'on veut? Jamais. On est toujours frustré. On est dans une situation qui peut pas nous satisfaire. Et donc, naturellement, quand on se met ensemble pour être heureux, mais qu'on met pas le Seigneur au milieu, alors on voit toujours une difficulté envers l'autre, parce qu'il n'est pas parfait. Donc, à un moment, on a fait le tour et on devient frustré. C'est pour ça que les gens se séparent continuellement dans ce monde. On a eu des amis à une époque, on en aura après, on en aura encore, on en aura encore, on en aura. Et on cherche. Mais pourquoi on peut se débarrasser de l'envie à travers le service de dévotion? Déjà, premièrement, il faut comprendre qui est Dieu. Pas simplement prier « Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu ». Ça marche pas comme ça. Il faut comprendre quelle est la nature de l'âme. Comment on peut rétablir cette relation d'amour. Par exemple, si on approche Dieu en lui demandant un frigidaire, c'est pas ça qui va nous combler notre vide. Peut-être que le Seigneur va le combler, peut-être va-t-il pas le combler, mais sa nature au Seigneur, c'est pas de donner un frigidaire. Sa nature, c'est d'avoir une relation pure avec nous. Or, tant qu'on comprend pas la nature du Seigneur suprême, on peut pas comprendre notre nature et on peut pas avoir un élan vers lui qui soit pur. Et le Seigneur explique, et même papa adante. Il dit, je réciproque avec le sentiment de l'être vivant. Mais aussi, selon sa qualification et ses actes passés. Parce que, naturellement, c'est selon nos vies passées qu'on a une approche, qu'on a une vision du lien qu'on a avec le Seigneur suprême. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a autant de religions que d'êtres vivants, parce qu'il y a autant de qualifications que d'êtres vivants, parce que chacun a un parcours différent. Mais, c'est pour ça d'ailleurs que le Seigneur envoie différents représentants sur la Terre et sur d'autres planètes d'ailleurs, pour amener différents courants selon les consciences des gens, parce que tout le monde ne peut pas accepter le Seigneur tel qu'il est. Parce que le summum de l'amour, les Védas expliquent, c'est que le Seigneur lui-même enlève toute sa divinité et devient l'être aimé. Tant qu'il y a une conception de Dieu, il y a une conception de peur. Or, la peur, ça nous permet pas de rencontrer véritablement l'amour. C'est comme une barrière. Mais tant que il n'y a pas l'amour qui peut encore se manifester dans l'être, mais qu'il est encore envieux, par exemple, ou il a encore envie de position, il veut être l'égal de Dieu, etc. Donc différentes voies existent, ou même des voies athées. Le Seigneur, par exemple, vient en tant que Bouddha pour permettre à des gens qui peuvent même pas avoir la conception d'un lien éternel avec lui, pour pouvoir, par exemple, développer la compassion, le détachement de la matière, et pour pouvoir progresser. Donc il existe d'innombrables voies selon notre qualification. Donc c'est pour ça que tout le monde ne peut pas se sentir bien au même endroit. C'est pas possible. C'est pas possible. Par exemple, quelqu'un qui a une mentalité assourique, démoniaque, il peut pas entendre parler de Dieu. Il sera bien en buvant, en frappant des gens, par exemple, en prenant de la drogue. Et quelqu'un qui a une mentalité dévique, ça veut dire divine, naturellement, dans un lieu où les gens s'entretuent, il se sentira pas bien, par exemple. Et puis, il y a des consciences au milieu de ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui prient, mais en même temps, ils sont pas clairs. Il y a toutes sortes de qualifications. Et puis, il y a des gens, dus à des vies passées, qui veulent qu'une chose, c'est de retrouver leur lien avec le Seigneur suprême. Or, naturellement, ça veut dire que ces gens, ils ont une relation particulière avec le Seigneur suprême, du fait que le Seigneur se révèle dans leur cœur et ils voient que le Seigneur est dans le cœur de chaque chose. À partir de là, comment ils peuvent être envieux des êtres? C'est pas possible. Et donc, naturellement, quand quelqu'un vient les attaquer, qu'est-ce qu'ils pensent? Cette personne-là, elle le fait parce qu'elle comprend pas sa nature. Elle comprend pas son lien avec l'amour. Donc, elle lui pardonne.
elle tolère, et en plus elle est compassionnée, au point qu'elle peut tout lui donner pour pouvoir progresser. L'exemple le plus proche qu'on pourrait trouver dans la matière, c'est une mère avec son enfant. Une mère peut beaucoup pardonner à son enfant, mais jusqu'à une certaine limite, parce qu'on voit qu'après, ils abandonnent. Mais quelqu'un qui est pur et qui voit le Seigneur dans le cœur, il n'a pas de limite. Même quelqu'un qui lui met un coup de couteau ou qui veut le tuer, il ne peut pas faire autrement que de vouloir son bien. Et ouais. Ça, c'est très rare. Extrêmement rare. Un cas, c'est Jésus, par exemple. Jésus, quand il s'est fait crucifier, il a dit au Père, pardonne-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Et il a dit, par exemple aussi, à quoi, c'était plus élevé de prier pour les ennemis, les gens qui nous veulent du mal. On voit l'histoire, par exemple, d'Haridas Thakur. Haridas Thakur, c'est Brahma. Brahma, c'est le premier être créé. Et c'est le sous-créateur de l'univers. Et on sait qu'un jour, quand Krishna était venu sur la terre, il pouvait pas comprendre qu'il était le Seigneur parce que la douceur de Krishna et ses divertissements, ses activités dans ce monde, elles sont trop douces. Et bien qu'il avait entendu parler que le Seigneur était venu, quand il a vu ce Seigneur, il a été fasciné et il l'a vu avec des amis en train de jouer, en train de manger, et ça il a dit c'est pas possible, c'est pas Dieu. Et par ses pouvoirs, parce que Brahma il a des pouvoirs extraordinaires, il a subtilisé les vaches, les amis du Seigneur. Et le Seigneur s'est multiplié en autant d'amis et autant de vaches qu'il y avait, en prenant les mêmes caractéristiques, la même odeur, le même sentiment, la même parole, la même manière d'agir, etc. Parce qu'il est l'origine de tout. Et quand Brahma il est revenu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que les gens qu'il avait subtilisés, ils étaient encore là. Et il s'est dit, mais je suis Brahma, j'ai bien enlevé toutes ces personnes. Il est revenu à l'endroit où il était, et il a vu que les pâtres et les fausses vaches, parce que c'est Krishna qui manifeste en fait des formes illusoires de ses amis et des animaux qu'il garde. Et quand Brahma il voit ça, il revient, en fait, il voit qu'ils sont toujours là, donc il comprend pas. Et là, le Seigneur reprend sa forme en tant que Narayan. Donc le Seigneur a différentes formes, et une de ces formes suprêmes, c'est la forme de Narayan. Et là, Brahma, c'est la forme de Dieu qu'il adore. Et quand il a vu que autant de ses amis de Krishna et autant de ses vaches se sont manifestés, ces seigneurs suprêmes, et que autour de ces seigneurs, il y avait tous les demi-dieux, il y avait lui-même, plus Shiva, etc., il s'est dit, ouh, j'ai fait une erreur. Donc, on connaît l'histoire, tout est rentré en Krishna, et là, il a pleuré, il a demandé pardon à Krishna. Et donc, pour se faire pardonner, il est revenu dans l'âge de Kali, Brahma, en tant qu'Haridas Thakur. Et il est apparu dans une famille de musulmans très haute, parce qu'il y a différentes castes aussi chez les musulmans, hein, et dans une famille aristocratique, hein, très élevée, musulmane, etc. Et en tant que musulman, il chantait les noms de Krishna. Et naturellement, ça donnait une perturbation. Et c'était un dévot extraordinaire. Hein. Donc à un moment, il avait trop d'influence. Beaucoup trop d'influence. Parce que les gens à son contact devenaient purs. Et comprenaient qu'il n'y a pas de différence entre le nom hindou, le nom musulman, c'est le nom de Dieu, quoi. Et les gens commençaient à accepter une religion universelle. Et là, ça n'a pas plu au gouverneur musulman, et donc il a réuni un conseil où ils ont dit qu'il fallait cesser ça tout de suite. Et que ce perturbateur,
il fallait lui infliger donc une correction, ou alors il devait se repentir et abjurer sa foi. Et donc ils ont convoqué Aridastagour. Aridastagour est venu et ils lui ont dit: toi qui es né dans une haute famille musulmane, pourquoi tu chantes les noms hindous? Et donc il a souri, il a dit en fait, c'est l'énergie d'illusion qui nous fait croire que le Dieu hindou et le Dieu musulman sont différents. En fait, on adore qu'un même Seigneur. Le nom de Dieu n'est pas sectaire. Le nom de Dieu n'est pas réservé à une caste ou à une religion. Il est universel. Et donc, ils se sont mis en colère parce que il argumentait. Et donc, ils ont jugé qu'Aridastagour devait mourir pour cette grande offense. Parce qu'il ne voulait pas réciter les versets du Coran. Il y a certains versets du Coran, quand par exemple on s'est écarté de la voix, si on les chante, on est pardonné. Et donc ils ont jugé qu'il devait être fouetté sur 21 places de marché. Or, théoriquement, une place ou deux, personne ne peut vivre si on est fouetté, torturé, plus de 2 places de marché. Donc leur plan, c'était que les gens aient peur. Ça veut dire qu'en torturant Aridastagour, ils déviraient plus de la voie. Et quand ils frappaient Aridastagour, parce qu'Aridastagour était un pur dévot, il sentait rien. Rien. Mais les gens étaient vraiment choqués, parce qu'il était beau. Il avait la couleur de l'or. Ses bras étaient très longs. Il avait des yeux pareils au lotus. Vraiment, parce que c'était un être divin, quoi, qui était venu apparaître sur terre, quoi. Et les gens étaient fascinés par lui. Ils avaient beaucoup d'amour, quoi, pour lui. Et quand il le frappait, les gens pleuraient, les gens criaient. Les gens voulaient se rebeller pour le protéger. Mais il y avait toute l'armée qui était là, et tout. À chaque coup de fouet, en fait, les gens criaient, les animaux tremblaient. Mais Aridastagour, il sentait rien. Et donc, ils l'ont fouetté 1 place, 2 places, 3 places. Et pendant ce temps-là, il y avait des bourreaux, et les bourreaux étaient fatigués de le fouetter, tellement ils le fouettaient fort. Et arrivé à la 12e place de marché, le gouverneur, il a eu vent qu'Aridastagour, il était toujours pas mort. Donc il a dit que si Aridastagour n'était pas mort, je tuerais les bourreaux. Donc imaginez-vous comment les bourreaux, ils frappaient Aridastagour. Et à un moment, les bourreaux, ils hallucinaient, parce qu'Aridastagour, il souriait. Et il chantait le nom de Hari, 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 qui est un nom en fait de Krishna, qui veut dire celui qui enlève toutes les impuretés dans le cœur de son dévot. Et là, ils sont tombés à ses pieds, parce que c'était trop pour eux. Ils comprenaient pas ce qui se passait. Tout le monde était complètement émerveillé de la situation. Et les bourreaux, ils sont tombés aux pieds d'Aridastagour, avec des larmes. Et il a dit: oh Aridas, on a des enfants, on a une femme, on va se faire tuer. Il faut que tu meures, parce que c'est nous qui allons mourir. Ah, carrément. Et Aridas, il était en extase, parce qu'il chantait le nom, et le nom du Seigneur le protégeait. Il n'y avait aucune contingence matérielle qui pouvait le toucher. Et quand il a vu les gens autour de lui qui étaient en train, qui ressentaient de la souffrance à cause de lui, il est sorti de son samadhi, son extase spirituel, il les a regardés et il dit: oh, je vois que je vous fais souffrir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Si mon corps vous apporte de la souffrance, alors je dois le quitter. Comme ça, hein. Et Aridastagour, par ses pouvoirs mystiques, il y a un pouvoir que Jésus a aussi accepté, que différents grands âmes acceptent, c'est de pouvoir mettre l'âme dans la moelle épinière. En fait, c'est un pouvoir mystique, et l'être vivant, en fait, cliniquement parlant, il est mort. Il peut rester 1 mois, 2 mois, plusieurs années, comme ça, des années, et revenir après, en fait. Et donc, quand ils ont vu qu'Aridastagour était mort, ils ont crié: ouah, il est mort, il est mort, il est mort. Donc, ils ont amené sa dépouille au gouverneur, et ils ont décidé de ce qu'ils allaient faire de la dépouille. Or, ils ont dit, si Aridastagour, ils étaient vraiment vieux, hein,
C'est pas tous les musulmans, c'est certains, ceux-là ils étaient envieux, il y a des saints aussi. Hein. Et ils ont dit, si on l'enterre, il aura un bon futur. Si on le brûle, c'est le rite hindou. Donc on va le jeter comme ça dans le Gange pour qu'il erre éternellement. Donc c'était vraiment l'envie. Hein. Et en fait, quand Haridas Thakur, ils l'ont jeté dans le Gange, quelques instants après, il est revenu à la vie, une façon de parler, la résurrection, hein, et il était enchaîné, il est sorti en fait du Gange, et il était effulgent comme un soleil. Et quand les gens l'ont vu, tellement il était beau, quoi, hein, et ils ont cru que c'était un fantôme. Et il était devenu tellement puissant, en fait, hein, par son amour de Dieu, que tous les gens qui l'approchaient, ils devenaient fous de Dieu. Et donc, ils ont réalisé que c'était pas un être ordinaire. Encore Brahma, c'est rien. Hein. S'il veut, hein, il fait changer le jour en la nuit. C'est des pouvoirs qu'on peut même pas imaginer. Hein. C'est des tout petites choses qu'il a fait voir. Hein. C'est juste pour que les êtres vivants puissent rentrer en contact avec lui. Hein. Et naturellement, quand ils ont vu ça, le gouverneur, il a vu qu'il avait affaire à un fakir. En fait, ils appellent fakir ceux qui ont des pouvoirs, les sidis, les fakirs. Et donc, ils lui ont demandé pardon, tout ça, ils lui ont autorisé à continuer à chanter les noms. Hein. Donc, cette histoire-là, elle montre qu'un pur dévot, il n'est pas envieux, quoi. Parce qu'il comprend que la source de l'envie des êtres vivants, c'est l'oubli de leur nature éternelle. Les gens dans ce monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent de l'argent, donc ils vivent pour avoir de l'argent, hein, et simplement ils essayent par leurs petits moyens de survivre. C'est vrai. Alors, on peut survivre en Afrique dans la misère, ou dans certains villages de l'Inde. Ça veut dire que on va même fouiller dans les poubelles ou vivre dans la rue, donc c'est la survie. Mais il y a des gens qui travaillent dur pour avoir de l'argent parce que leur conception de la survie, c'est d'avoir 36 télé, 36 ceci, 36 cela. Vous comprenez? Mais tous, dans ce monde, on vit toujours au-dessus de nos moyens. On est dans la survie. C'est comme une corde qui nous attache autour du cou. On est toujours dans la survie. Il y a toujours un problème. Hein, nos enfants dans la famille, il y a toujours un problème dans le travail, il y a toujours quelqu'un qui va nous faire du mal ou ceci, cela. Donc on est plein d'anxiété et voilà, on se bat constamment contre la maladie. Il fait froid, il fait chaud, il pleut, hein, tout le temps. On est constamment attaqué. Et en fait, on essaye de constamment lutter contre l'environnement. Or, un pur dévot, c'est complètement différent. Puisqu'il comprend que tout est le Seigneur suprême, il accepte tout comme la miséricorde du Seigneur. Donc naturellement, il devient paisible et libéré de l'envie. C'est pour ça qu'à moins qu'on ait la connaissance et qu'on vive et qu'on agisse avec la connaissance, on ne peut pas être heureux. C'est pas possible. Vous pouvez juste être heureux de temps en temps quand Adhyatmik a dit, quand les kleshagli, les trois sources de souffrance qui sont les êtres vivants, ça peut être les moustiques, ça peut être le voisin qui met la télé fort, ça peut être ce que vous voulez, les maladies, hein, et les conditions climatiques. Donc quand ces trois sources de souffrance s'arrêtent, on appelle ça le bonheur. Ça veut dire qu'on peut être paisible, mais ça dure pas longtemps. Et par exemple, quand on essaye artificiellement d'être heureux, à travers la drogue, à travers, différentes choses, on voit qu'il y a toujours un retour. Par exemple, on essaye d'être heureux à travers la vie sexuelle, mais c'est pas évident. Parce qu'il faut supporter quelqu'un. Vous comprenez? À travers, par exemple, la drogue. On peut prendre, par exemple, des drogues comme les ecstasy. Alors, sur le moment, ça peut nous mettre dans un état, mais les retours, ils sont pas évidents.
Parce que les retours, on peut devenir paranoïaque, dépressif, et c'est vraiment pas facile. Ou du LSD, par exemple. Le LSD, vous pouvez rester bloqué, par exemple. Hein, vous voyez le sol bouger d'un seul coup. Les gens aident tous des vieux, tu vois. Hein. Donc, on voit que le bonheur artificiel ne dure pas et il cause un préjudice, une réaction. Donc, qu'est-ce qui nous reste? De comprendre notre nature éternelle, l'âme. Parce que comprendre l'âme et comprendre ce lien qui nous unit avec le Seigneur suprême, ça peut nous permettre de changer véritablement de vie, de vision. Pourquoi on est envieux? C'est parce qu'on voit à travers un mauvais œil. Par exemple, dans une pièce, vous pouvez prendre 100 personnes et mettre une personne au milieu. Il y en a un, il sera attiré, l'autre, ça sera quelqu'un de raciste. Ah, le machin, le truc, l'autre. Chacun aura une vision. Mais si on voit l'âme, on verra l'âme. Si on voit le Seigneur suprême et la relation qu'on a avec lui, naturellement, on verra la relation que le Seigneur a avec aussi cette personne. Donc, si on observe bien, c'est la connaissance qui est dans notre cœur, qui nous permet de voir la nature fausse ou la véritable nature des êtres vivants. Il n'y a pas le choix. Et cette connaissance, elle ne peut pas s'obtenir juste en lisant un livre. Parce que c'est ce qui recouvre notre cœur des vies passées. C'est toutes les samskars, les impressions qui sont imprégnées dans le corps subtil qui recouvre l'âme. C'est comme une paire de lunettes. En ce moment, on voit à travers ces impressions. Si vous mettez une paire de lunettes bleues, vous direz, oh, le monde est bleu. Et l'autre à côté, il a une paire de rouges. Non, non, il est rouge. Mais si vous enlevez la paire de lunettes rouges et le bleu, d'un seul coup, tout le monde a la même vision. Et on peut être en harmonie. De la même manière, ces impressions, ils peuvent être détruites. Déjà, ils se manifestent dus aux activités passées. Ils restent imprégnés, vie après vie. C'est pour ça qu'on est tous différents. On ne peut pas être pareil. Mais si on s'engage dans le service de dévotion, alors les activités dans ce monde, ils peuvent être de trois sortes. Premièrement, vikarma. Vikarma, c'est l'activité qu'on appelle impie. Ça veut dire qu'elle est hors des lois de l'univers. Les lois de l'univers, ça veut dire l'harmonie avec le Seigneur suprême. Quand on agit indépendamment des lois de l'univers, on doit prendre les réactions négatives de nos actes. Ça veut dire l'ignorance. On est recouvert par l'ignorance. Après, il y a ce qu'on appelle karma. Karma, c'est l'action qui est donnée à travers les écritures religieuses. Et selon leur degré de pureté, il y a des écritures dans l'ignorance de la passion et la vertu. Alors, on est élevé dans la connaissance de la vertu. Ça veut dire que le monde matériel est une création de Dieu, et Dieu est le créateur, et j'existe pour lui jusqu'à un certain niveau. Mais j'ai aussi ma vie en tant que le corps, et j'ai un lien avec la famille, avec les amis, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le devoir prescrit. Ça veut dire que on a un conditionnement, on ne connaît pas notre relation avec Dieu, on ne connaît pas notre l'âme, mais on engage notre corps, notre mental, notre intelligence à travers notre environnement, qui est la famille, où on peut être un moine, etc. Et grâce à ça, on peut naturellement s'élever dans la vertu. La vertu, c'est qu'on ne peut pas voir les choses séparées du Seigneur suprême. Or, il y a une action qui est plus élevée encore. C'est ce qu'on appelle akarma. Akarma, c'est quand on comprend
la nature du Seigneur suprême, qu'on comprend notre nature et qu'on agit avec ce lien. Or, quand on vit pour lui, naturellement, on retrouve cette nature originelle qui est dans le monde transcendantal où tout le monde vit pour lui et il vit pour eux. Et on se libère des liens de la matière. Parce que dans l'activité religieuse, on agissait pour le Seigneur, mais en vue d'être heureux, quand même. Alors que à karma, l'activité dévotionnelle, on vit pour le rendre heureux. Peu importe ce qui nous arrive. Peu importe si on doit souffrir. Et de cette manière-là, on peut se libérer complètement des liens avec la matière. C'est pourquoi, si on veut se libérer de toutes les impressions passées, on doit prendre ce chemin. Car, naturellement, dans ce chemin-là, le Seigneur réciproque personnellement avec l'être vivant. Et comme il lui révèle des aspects de sa personne, de sa demeure, etc., une connaissance qui est supérieure, alors toutes les impressions deviennent remplacées. Et quand toutes les impressions deviennent remplacées, naturellement, l'être voit avec une véritable connaissance et il peut couper le lien, en fait, du karma et devenir une âme libérée. Quand il devient, en fait, une âme libérée, alors, à partir de là, il peut véritablement avoir une relation avec Dieu, avec Krishna. Sans ça, c'est pas possible. L'âme conditionnée, il a une lointaine relation. Parce qu'il a des intérêts personnels. Et ces intérêts font que le Seigneur ne peut pas vraiment réciproquer. Par exemple, je vais donner un exemple. Je pense que je suis un homme, je pense que je suis une femme. Je pense que j'ai tel intérêt dans la matière, je suis attaché à ça. Si le Seigneur me dit, bah vas-y, abandonne tout, viens à moi. Ah bah oui, mais moi j'aime bien ça, vous comprenez. On n'est pas prêt, donc ça prend du temps, vous comprenez. Mais si on engage les choses qu'on aime pour lui, alors on se purifie. On purifie notre cœur et graduellement on va comprendre que c'est absurde pour un petit truc rater une dimension tellement grande d'être avec lui. Vous comprenez? Surtout que lui, il n'enlève rien. Simplement, c'est la conception que les choses nous appartiennent qui sont enlevées. Mais elles ne nous appartiennent pas. Tout lui appartient. Tant qu'on est un voleur, tant qu'on pense que quelque chose nous appartient, on est enchaîné, on est dans une prison qui est le corps. Mais une fois qu'on comprend que tout lui appartient, alors on peut devenir libéré. Il n'y a qu'une âme libérée qui peut sortir de l'illusion. Tant qu'on est un voleur, on est dans une prison. Et le monde matériel, les Védas expliquent que c'est une prison, en fait. C'est pour les gens qui ont une mauvaise mentalité. Mais on peut en sortir. De la même manière, quand vous êtes dans une prison, dans ce monde, par exemple, et vous vous comportez bien, alors votre peine, elle est réduite. Et vous pouvez même avoir, par exemple, une pièce spéciale, pouvoir sortir, je sais pas quoi, vous comprenez, un traitement favorable. De la même manière, plus on agira conformément dans cette relation d'amour avec le Seigneur suprême, plus on sera libéré. Et plus on pourra utiliser les choses correctement. Et naturellement, quand les gens vont nous faire du mal, il n'y aura pas le mal. Parce que j'étais comme ça avant. On pourra comprendre la position des êtres. Pourquoi ils sont tellement en colère. Pourquoi ils ont tellement de haine. C'est normal. Parce que j'étais pareil. Vous comprenez? Donc on ne se fâchera pas contre quelqu'un, on lui en voudra pas. On restera pas avec des rancœurs, avec un jugement, mais on se dira, tiens, comment elle pourrait avoir ce gain? Comment elle pourrait accepter le véritable amour et se libérer elle aussi? Donc, la prochaine passe, quand on devient libéré de l'envie, c'est qu'on a envie d'aider les êtres. Mais pas aider d'un point de vue juste, je te donne une pomme, ou je te fais un petit câlin parce que tu souffres, mais aider à les libérer véritablement. Mais pour ça, il faut être soi-même libéré. Comprenez? Donc, c'est pour ça que tous les grands êtres vivants qui sont devenus des purs dévots, ils ont toujours été
vers le... c'est pas eux-mêmes, hein, c'est le Seigneur qui leur demande, hein, bien sûr, parce que c'est des gens qui peuvent avoir un lien directement avec le Seigneur et parler directement avec lui. Hein. C'est pas à ce niveau-là, il n'y a pas de distance, hein, c'est un lien direct. Hein. Et le Seigneur lui-même, en fait, demande à ses dévots de prêcher, en fait, ses gloires. Parce que ces gloires, c'est le médicament qui peut véritablement enlever l'ignorance de l'être vivant. Plus on écoute ces gloires, et plus on devient heureux. Et plus notre vie, elle prend un sens. Sans ça, la vie est tellement dure, il y a tellement d'incompréhension, il y a tellement de tests, tellement on voit des ennemis partout, des amis. Quand vous pensez en tant qu'ami, vous verrez des ennemis. Quand vous pensez en tant que fils, vous aurez des ennemis. Parce que ceux qui n'aimeront pas vos fils, vous les aimerez pas. C'est pour ça que, à moins d'être une âme libérée et voir tous les êtres en tant que des âmes, et pas en tant que des fils et des ennemis, alors on peut pas trouver la paix et donner la paix. C'est pas possible. C'est pour ça que la conception de famille, la conception de patrie, c'est des choses illusoires qui apportent la guerre. Parce que quand vous êtes attaché, quand quelqu'un attaque votre objet d'attachement, alors vous devenez envieux et vous voulez le mal. C'est pour ça que le service de dévotion, c'est pas qu'on rejette tout, mais on accepte les choses dans la vérité. On peut avoir une vie de famille, on peut avoir des enfants, mais il n'y a pas d'illusion. C'est qu'on comprend que ce sont des serviteurs du Seigneur. Vous comprenez? Et on n'est pas forcément plus miséricordieux avec eux qu'avec les autres. Notre miséricorde, elle doit être égale envers tout le monde. Sans ça, naturellement, c'est qu'on est séparé de la vérité. Quand on est dans la vérité, on est égal avec tout le monde. Hein? Parce qu'on n'est pas envieux. Bien sûr, c'est comme le soleil. Le soleil, il donne sa chaleur à tout le monde. Mais il y en a qui se planquent derrière les rochers, par exemple, qui ne veulent pas sa lumière. De la même manière, il y aura toujours des gens qui voudront la miséricorde, et il y en a qui n'en voudront pas. Mais le pur dévot, il est équanime. Il donne à tout le monde, mais il y a certains qui viennent et certaines qui viennent pas. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'il y a une discrimination. C'est qu'il y en a qui n'en veulent pas et il y en a qui en veulent. C'est pour ça que, naturellement, il réciproque aussi le pur dévot. Si quelqu'un en veut 100%, si quelqu'un en veut 40%, 30%, ça va pas être la même relation. Mais à la base, c'est pour tout le monde pareil. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas d'envie. Parce qu'il n'y a pas de lien véritablement avec l'illusion de ce monde. Le pur dévot, c'est quelqu'un qui a compris que ce monde, c'est comme un théâtre. Les gens font des activités toute une vie, ils quittent leur corps, ils reprennent un autre corps. Ça n'a pas de substance. Les gens s'aiment et se détestent. Un jour ils s'aiment, un jour ils se détestent. Ça n'a pas de substance. C'est pas éternel. Donc automatiquement, quand on comprend la nature de ce monde, on s'y implique pas pareil. Vous comprenez? Et naturellement, on en devient détaché. Ça ne nous empêche pas de travailler. Mais notre but, il est de faire les choses en relation avec le Seigneur suprême, par un service d'amour. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous avez un chez vous, une maison. Tout le monde a une maison en Occident, avec des clés, des cadenas et tout. Vous avez deux façons de voir. Soit c'est chez vous, c'est chez moi. Hein. Soit vous pouvez comprendre que tout appartient à Dieu et ça peut être la demeure du Seigneur. Donc, vous pouvez penser, ouais, mais ça c'est le mental. Non, parce que le Seigneur est dans le cœur de chaque chose. Si vous l'invitez à reprendre ce qui lui appartient, alors vous pourrez vivre avec lui. Et cette demeure-là, elle sera différente. Parce que vous pourrez travailler pour lui. Pour maintenir sa maison. Vous pouvez cuisiner pour lui. Alors, bien sûr,
Krishna, il mange pas de viande, il mange pas de poisson, mais vous pouvez lui offrir votre nourriture. Parce qu'il dit, Pata Pushpam Phayatoyam et Bata, il dit, celui qui m'offre la nourriture, je l'accepte. Vous pouvez faire élever les enfants pour lui, avoir un mari pour lui, tout, et vous devenez un pur dévot. Où est le problème? Tout est transcendé. C'est pour ça que Krishna peut accepter ça. Sans ça, comment on pourrait faire pour s'en sortir? On pourrait pas. Et c'est ça la beauté de la voie de la dévotion. Dans les voies du karma, les voies religieuses, il n'y a pas cet aspect-là. Mais dans la voie de la pure dévotion, on peut tout engager et complètement purifier son existence d'une façon si belle et facile. Et naturellement, si vous travaillez pour lui, ben, il vous accompagne au travail. Il est dans votre cœur et il commence à se manifester. Et là, vous pourrez naturellement faire les choses pour lui puisqu'il apparaît. Si vous faites les courses pour lui, il vient. C'est juste une expérience. Un athée, il pourra dire, mais c'est des fous. Mais quelqu'un qui essaye, waouh, il prend une sacrée claque. Moi, je vais vous donner un exemple. Une fois, on avait une boutique, il y a une dizaine d'années, et il y a une dame qui est venue me parler. Elle est venue me parler à peu près une demi-heure, donc je lui ai expliqué le service de dévotion, Krishna, etc. Et donc, je l'ai pas revue, et elle est revenue 1 an après. C'était une Espagnole qui parlait français. Et c'était pas moi qui tenais la boutique. Et elle est venue voir et dit, écoutez, j'ai parlé avec votre collègue, j'ai écouté ce qu'il m'a dit, et c'est tellement rentré en moi que j'ai senti que le Seigneur, en fait, il venait dans ma vie personnellement. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur, parce que je veux pas ça. Elle s'est battue pour que le Seigneur s'en aille. Vous vous rendez compte? Donc Krishna repart. Mais le Seigneur, c'est une réalité. C'est parce que les gens n'ont pas essayé, parce que la voie n'était pas authentique. Mais quand vous êtes dans une voie authentique, vous vous adressez à lui, il vient. Et moi, j'ai vu plusieurs personnes comme ça avoir vraiment peur. Parce que c'est pas ce qu'ils cherchaient. J'en ai même vu, moi, venir une fois me demander pardon, mais qu'elle voulait pas ça, elle pleurait. Parce que le Seigneur venait la chercher, vous vous rendez compte? Parce qu'il y a des gens qui veulent rester dans ce monde matériel vie après vie. Moi, j'ai vu ça personnellement. Hein? 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 Ok. Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup.